Donc là, on va calculer des intégrales. Pour chaque fonction, on doit déterminer les intervalles sur lesquels cette fonction admet des primitives et puis on devra trouver les primitives. Allons-y, donc pour la fonction f1, donc f1 de x, c'est x sur x plus 1. Donc, elle admet une primitive quand x appartient à R privé de moins 1. Il faut que le x plus 1 soit différent de 0. Maintenant, f1 de x, je peux l'écrire x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Et ça, c'est 1 moins 1 sur x plus 1. La primitive de 1, c'est x. Et la primitive de 1 sur 1 plus x, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1. Donc, les primitives de f1 sont de la forme x moins ln de la valeur absolue de x plus 1. Bien sûr, il ne faut pas oublier la valeur absolue de x plus 1 ici, parce que la primitive de 1 sur x, c'est pas ln de x, mais c'est ln de la valeur absolue de x. Voilà donc pour la fonction f1. Passons à la fonction f2. Donc f2 de x, c'est x facteur de 1 moins x au carré. Donc, je vais poser ici f de x égale 1 moins x au carré. Donc, f2 de x, c'est quoi? C'est x fois f de x puissance 1 demi. Ici, la dérivée de f de x, c'est moins 12x. Donc, je peux écrire ça sous la forme moins 1 demi fois moins 2x fois f de x à la puissance 1 demi. Et là, je sais intégrer f de x puissance n fois f' en général. Donc ça, quand j'ai une fonction f, la primitive de fn fois f' de x, c'est fn plus 1 de x sur 1 plus 1 plus n'importe quelle constante. Et c'est le cas ici. Hein. J'ai f de x puissance 1 demi, donc le n est égal à 1 demi ici. Et ça, c'est f' de x. Donc, je peux dire ici que l'intégrale, ou une primitive de f2 de x, c'est moins 1 demi fois f de x puissance 1 demi plus 1. Donc, ça fait 3 demi sur 3 demi plus n'importe quelle constante. Donc, ça fait... donc moins 1 tiers fois f de x. Alors, je vais revenir à la valeur de f de x. Ça va partir. Voilà. f de x, c'est racine de... c'est 1 moins x carré. Donc c'est 1 moins x carré puissance 3 demi plus n'importe quelle constante. Voilà donc pour f2. Passons à la... Ah, j'ai pas donné l'intervalle sur lequel ceci admet une primitive. Il faut que, puisque là j'ai racine de moins x2, il faut que 1 moins x au carré soit positif. Donc 1 moins x au carré est positif, donc il faut que x carré soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc ici c'est sur l'intervalle moins 1. Passons maintenant à la fonction suivante, c'est la fonction f3, définie par f3 de x égale x au carré sur 1 plus x au carré. Cette fonction, je peux l'écrire 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré, ce qui fait 1 moins 1 sur 1 plus x au carré. Et là, vous avez une fonction classique. La primitive de cette fonction, c'est arc tangente
x. Donc, les primitives de f3 sont de la forme x moins arc tangente x plus n'importe quelle constante. Et ce, quel que soit x dans R. Passons à la fonction suivante, c'est la fonction f4, définie par f4 de x égale à 2 sur x facteur de x plus 1. Eh bien, cette fonction 2 sur x fois x plus 1, je peux l'écrire comme étant égal à 2 sur x moins 2 sur x plus 1. Vérifiez bien, vous avez bien ceci qui est égal à 2 sur x facteur de x plus 1. Et donc, les primitives de f4 de x, ils sont de la forme 2 fois ln valeur absolue de x moins 2 fois ln de valeur absolue de x plus 1. Il ne faut toujours pas oublier les valeurs absolues. Donc là, je peux mettre 2 en facteur et dire que ça, c'est ln de valeur absolue de x moins ln de valeur absolue de x plus 1. Ça fait ln de valeur absolue de x sur x plus 1 plus c. Et donc, sur quel intervalle tout ça est défini. Donc, puisque là, j'ai x et x plus 1 au dénominateur, il faut que le x soit différent de 0 et que le x plus 1 soit différent de 0. Donc, tout ça, c'est sur R privé de 0 et de moins 1. Voilà pour la fonction f4. Passons à la fonction suivante. C'est la fonction f5 définie par f5 de x égale à sinus de racine de x sur racine de x. Là, je vais poser f de x égale racine de x. Et donc, mon f5 de x, il est égal à sinus de f de x fois la dérivée de f de x ici, c'est égal à 1 sur 2x. Donc, je peux dire que c'est égal à f' de x. Il faudra que je corrige, parce que f' de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc là, il me manque le 1,5, donc je mets 2 ici. Et là, j'ai la bonne écriture. Donc, une primitive de ça. En général, une primitive de g de f de x fois f' de x, c'est la primitive de g appliquée à x. Donc, c'est quoi la primitive de sinus x? La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, une primitive de f5 de x sera de la forme moins 2 cosinus f de x plus c, c'est-à-dire moins 2 cosinus racine de x plus c. Et ça, c'est défini quel que soit x positif ou nul, puisqu'il y a une racine. Passons à la fonction f6. Donc f6 de x, c'est la fonction tangente x plus tangente x au cube. Là, il faut, pour résoudre ça, il faut mettre tangente x en facteur. Dire que ça, c'est... Et donc là, si vous appelez ça f de x, ce qui est là, c'est f' de x. Donc, j'ai quelque chose de la forme f puissance n fois f'. Et sa primitive, c'est f puissance n avec n qui est égal à 1 ici. F puissance 1. Donc, la primitive de f6 de x, elle est de la forme f puissance 1 plus 1 sur 2. Donc, c'est f au carré de x sur 2 plus n'importe quelle constante, c'est-à-dire 1,5 de tangente carré x plus n'importe quelle constante. Bien sûr, il faudra dire sur quel intervalle. La tangente de x est définie quel que soit x différent de pi sur 2 plus kpi.
Donc ceci, quel que soit x dans R privé de I sur 2 plus capi. Passons à la fonction suivante, c'est la fonction f7. f7 de x, c'est ln de x sur 2x. Et là, j'ai quelque chose de la forme f c'est ln de x fois f'. Donc je dis que ça, c'est 1 demi fois ln de x fois 1 sur x. Ça, c'est f, et ça, c'est sa dérivée. Donc, la primitive, c'est 1 demi fois ln de x au carré sur 2. Donc je répète, ça c'est f puissance 1 fois f', et sa primitive c'est f puissance n plus 1 sur 1 plus 1, avec n qui est égal à 1, plus n'importe quelle constante. Donc ça me fait 1 quart de ln carré de x, plus n'importe quelle constante. Et ça c'est défini, quel que soit x strictement positif. Passons à la fonction f8. Donc f8 de x, c'est 3 sur 3 plus x au carré. Donc là, je vais simplifier par 3. Donc ça fait 3. Simplifier par 3, excusez-moi. Donc ça fait 1 sur 1 plus x au carré sur 3. Je vais écrire ça, x sur racine 3, le tout au carré. Donc pourquoi je fais ça? C'est pour avoir quelque chose de la forme 1 sur 1 plus grand x au carré. Et la primitive de ça, c'est quelque chose de la forme arctangente de grand X. Mais après, il faudra rectifier, puisque au lieu d'avoir un x au carré, j'ai x sur racine de 3 au carré. Et donc là, je peux dire que l'intégrale de f8 de x, c'est donc arctangente de x sur 3, plus une constante. Mais là, il faudra rectifier, parce que si je dérive l'arctangente ici, je vais avoir 1 sur racine de 3. Donc il faut multiplier par racine de 3 pour rectifier et pour avoir la bonne égalité. Avec l'arctangente qui est définie quel que soit x dans R ici. Il n'y a pas de problème. Passons à la dernière fonction. La dernière fonction, c'est f9 de x qui est égal à 1 sur x au carré plus 2x plus 2. Et ça, je peux l'écrire 1 sur x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, c'est x carré plus 2x plus 1. Donc, il faut rajouter 1 pour avoir égalité. Donc, ça, c'est de la forme 1 sur 1 plus x plus 1 au carré. Et donc, ça, c'est sa primitive, c'est une arctangente. Donc, la primitive de f9 de x, c'est arctangente x plus 1 plus c. Et ça, c'est défini, quel que soit x dans R. Voilà donc pour ces calculs de primitives. J'espère que ceci vous aidera dans vos travaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.